Aujourd'hui est quel jour? C'est le 31 décembre. Le 31 décembre. Tu as commencé depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ton ovation et ton acclamation doivent se faire entendre jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. On se dispose pour prier pour la parole. Pêche de loup. Toi qui permets une chose. Le temps est venu que toi tu nous enseignes. Parce que nous t'avons parlé, nous t'avons demandé des choses. Et tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Tu es le Dieu puissant et fort. Le temps est venu que tu nous parles. Viens. Parle-nous. Efface ma personne. Efface mon être. Et que toi seul opère. Toi seul parle. Au nom de Jésus. Que toute personne se dispose avec son assiette et ses cuillères. Amen. Amen. Groupe musical, ce chant-là, je veux que vous le chantiez avec moi. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Et toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera tombé en marchant tout près de toi. Avec amour, force, sagesse, il ouvre un chemin. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prendre notre. Nous allons aller dans le livre 1 Samuel, verset 7, le chapitre 7, le verset 12. Bon, tout le verset même. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 12. On se lève. On a deux textes, mais laisse-moi qu'on va lire. Je lis la parole de Dieu avec respect et vie. 1 Samuel, pardonnez, c'est 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 12. Samuel s'écria, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Amen. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Amen. Je vais terminer le verset quand même.
7:12. 1 Samuel 7:12. Ce soir, le thème du message, remercier Dieu à tout moment pour ce qu'il fait pour nous. Remercier Dieu à tout moment pour ce qu'il fait pour nous. Oui, Samuel dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voici, c'était le peuple israélien qui avait abandonné Dieu, qui avait laissé Dieu. Et il y a eu un temps où il faisait ce qu'il voulait. Et comme ça, le peuple est revenu vers Samuel. Parce qu'il ne reconnaissait même pas l'autorité de Samuel. Or, en ce temps, c'était les prophètes, les hommes de Dieu, qui étaient comme rois du pays. Mais le peuple ne reconnaissait pas l'autorité de Samuel après la mort d'Élie. Donc, le peuple, jusqu'à arriver un moment, s'est rendu compte qu'ils ont fait une erreur. Et c'est comme ça qu'ils se sont approchés. Or, entre-temps, les Philistins venaient les combattre, ils partaient, les Philistins gagnaient, les Philistins prenaient le dessus sur eux. Et c'est comme ça que le peuple s'est rendu compte qu'ils ont fait une erreur. Et ils ont approché Samuel. Ça, je lis, c'est depuis le début là-bas pour que vous puissiez comprendre le texte. Et c'est comme ça que un jour, le peuple s'est levé et a approché Samuel pour lui dire, on reconnaît que Dieu est notre Seigneur. Ils se sont tous regroupés autour de Samuel. Et ils disent à Samuel, on reconnaît aussi ton autorité. Et lorsque les Philistins ont appris que le peuple s'était réuni, ils ont voulu en même temps attaquer, les surprendre pour les frapper. Et c'est comme ça que les Philistins se sont levés. Et la Bible nous dit, dans la surprise, malgré le peuple a été surpris, lorsque les Philistins ont voulu attaquer, ont commencé même à attaquer, le peuple a commencé à dire à Samuel de les aider. Et c'est comme ça que Samuel a pris un animal, a immolé et a fait brûler l'animal. Et Dieu, qui s'est levé, qui a écouté la voix du peuple et de son serviteur Samuel. Et c'est comme ça que Dieu s'est mis en action. Dieu n'a pas laissé ses enfants. Au moment où les enfants étaient tous unis derrière l'Éternel Dieu des armées, ils ont cru maintenant, ils croient maintenant, ils ont accepté que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était leur Dieu. C'est en ce moment que les Philistins se sont résolus d'attaquer le peuple. Mais Dieu s'est levé pour combattre pour ses enfants. C'est comme ça que toi aussi, Dieu a combattu pour toi. Il y a des moments où tu t'es couché, il y a des moments où tu dormais, il y a des moments où tu avais les yeux fermés, tu ne voyais rien. L'ennemi qui s'était levé, ton Dieu s'est levé en ta faveur. Et tu as eu la victoire jusqu'à aujourd'hui. Tu es assis ici. Tu dois dire, je mets un point pour dire merci à Dieu. Amen. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu fait pour toi. La reconnaissance est la chose agréable que Dieu veut. Un enfant de Dieu qui n'est pas reconnaissant est un enfant perdu. Dieu dit, n'a pas besoin de ton or, ni de ton argent, ni de ta voiture, ni de ce que tu es. Mais il a besoin que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre. Amen. Il faut dire merci à Dieu. Et c'est venu dire à un enfant de Dieu ici. Malgré tout ce qui s'est passé, ton Dieu t'a protégé. Parce que l'ennemi s'est levé contre toi. Mais tu as eu le dessus. Tu es toujours là. Et c'est comme ça que le Dieu, des dieux que nous connaissons, a fait gronder le tonnerre. Et les Philistins entre eux se sont entretués. Le temps où les enfants d'Israël aillent prendre leur matériel de guerre pour affronter les Philistins. La Bible nous dit, ce jour-là,
les Philistins étaient tués jusqu'au dernier soldat. L'armée israélienne a pris le dessus parce que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, s'est levé pour eux. Amen. Frères et sœurs, je suis venu te dire ici ce soir. C'est vrai, on te parle que tu vas rentrer dans une nouvelle année. Il faut traverser. On va traverser. On va traverser pour entrer en 2024. Oui, mais si tu ne mets pas point toi-même dans ta vie pour dire merci à Dieu, pour reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Parce que ce n'était pas évident que tu sois ici. Il y a des gens même mieux portants que toi qui sont partis. Il y a des gens qui n'ont même pas eu de mal et qui ont perdu le souffle. Il y en a qui se sont levés, allaient se coucher et ils sont morts. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de te donner le souffle de vie et tu es assis ici. Tu dois te lever pour l'acclamer. Lève-toi et acclame ton Dieu. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance vaut mieux que toute chose. Ce soir, je voudrais te dire, pourquoi il faut faire reconnaissant pour dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il fait pour nous. Amen. On peut se rasseoir. Et c'est comme ça que le peuple israélien a vaincu les Philistins. Et comme ça, Samuel a immolé encore un animal. Et il a pris deux pierres qu'il a placées et qu'il a nommé ce jour-là. Excusez-moi. Il a dit, quand il a fini de placer cette pierre, il a dit cette pierre, tout homme qui va voir cette pierre va reconnaître que ce jour-là, l'Éternel les a secourus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. On adore un Dieu qui est vivant. Et il nous a promis, lorsqu'il devait remonter à aller s'asseoir dans le trône céleste, il a dit qu'il ne nous laissera point orphelins. Il est toujours avec nous. Depuis la chambre haute, les 12 apôtres, avec les autres, ils étaient au nombre de 120. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est en nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là. Le Dieu vivant est avec nous. Il demeure en nous. Il est maintenant présent en nous. Tu dois manifester toujours la joie parce que ton Dieu est là. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Samuel a compris que lui, il faut mettre un point. Un temps d'arrêt pour dire merci à Dieu. Comme ça, nous allons prendre le deuxième test. Le deuxième test, on va aller dans Luc 17. Luc 17, le verset 11. Luc 17, Nouveau Testament. Le verset 11. À 19. Luc 17, le verset 11 à 19. Je lis la parole de Dieu. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passait le long de la frontière qui séparait Samarie et la Galilée. Au verset 12, il entrait dans un village quand les 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Au verset 15, l'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, le remercia. Cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres?
Au verset 18, personne n'a pensé à revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Au verset 19 pour finir, puis Jésus dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Oui, voici Jésus dans ce passage qui a quitté un point pour aller à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il passait entre la Galilée et la Samarie. Ce jour-là, Jésus était avec les 12 disciples. Jésus, en chemin entre la Galilée et la Samarie, à l'entrée d'un village, voilà que tous les lépreux l'approchèrent et à distance, parce qu'ils avaient la lèpre. Ils étaient lépreux. En son temps, ceux qui avaient la lèpre étaient considérés comme des hommes impurs, des hommes sales, des hommes qui avaient fauté, des hommes indignes, des hommes qui n'étaient pas raisonnables d'être dans le peuple. Ils étaient toujours hors du village ou de la ville. Et c'est comme ça, les 10 étaient assis à l'entrée du village. Mais quand ils ont vu Jésus, la Bible nous dit, Jésus qui partait à Jérusalem. Te voilà, toi, enfant de Dieu qui est là. Tu dis, Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton Dieu. Jésus est l'éternel Dieu. Lui, il crie cela à haute voix. Il y a une grande commission que Christ a laissée. Je demande aux hommes de Dieu, pardonnez, nous tous nous sommes des hommes de Dieu. Mais je veux que quelqu'un dans la foule me dise quelle est la grande commission que Jésus a laissée avant de partir. Qui connaît la grande commission que le Christ a laissée avant de partir? Amen, c'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas la grande commission. La grande commission, allez partout dans le monde, porter la bonne nouvelle aux pauvres, porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore entendu que c'est moi le salut. Voilà la grande commission. Allez porter l'évangile un peu partout. Et c'est comme ça, Jésus faisait route à Jérusalem. Nous, Jésus nous a prouvé, oui, qu'il partait à Jérusalem. Jérusalem, qui était la capitale spirituelle d'Israël. Nous ici, notre capitale, c'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, tu dois te lever, pour entrer, pour marcher, pour aller, pour faire direction vers cette Nouvelle Jérusalem. Et c'est comme ça que Jésus s'est levé. Est-ce que toi, tu te lèves pour aller vers la Nouvelle Jérusalem? Jésus partait à Jérusalem. Toi aussi, tu dois aller à Jérusalem. Jérusalem pour toi, c'est le paradis. Jérusalem pour toi, c'est que tu entres dans le salut de Christ. Jérusalem, ça demande des étapes. La marche concrète avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des embûches. Tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Mais seulement, comme l'Éternel avec toi, comme Samuel pouvait le dire. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jésus est avec toi. Crois. Il nous a dit, oui, prends ta croix, suis-moi. Viens avec moi. La croix, c'est la souffrance. Mais crois toujours qu'à la croix, Jésus a tout payé. C'est un tout absolu. Et ce tout-là, ça veut dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu avances, c'est vrai. Mais au moment où tu trouves un obstacle devant toi, fléchis chez nous. Puis, cet obstacle va passer. Parce que Christ nous a
déjà donné l'assurance. Avec lui, nous ferons des exploits. C'est comme ça que Jésus partage Jérusalem. Toi aussi, tu dois me mettre dans ta tête. Tu dois aller à Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Parce que c'est là-bas que tous les enfants de Dieu seront. Toi, tu vas être où? Pose la question à ton voisin. Tu seras où? Si tu vas être dans la nouvelle Jérusalem, il est temps que tu te lèves pour aller évangéliser. Il est temps que tu te lèves pour aller parler de Jésus. Il est temps que tu te lèves pour aller annoncer Christ. Un enfant de Dieu, son devoir, c'est de servir Dieu. Amen. En servant Dieu, c'est de faire ce que Dieu te demande. Et voilà comme ça, Jésus, entrant dans le village, a croisé des gens qui se sont mis en groupe pour venir. Et de loin, connaissant les statuts, connaissant qu'ils étaient malades, connaissant qu'ils ne pouvaient pas s'approcher, on criait à Jésus. Jésus, Maître, guéris-nous. Guéris-nous. C'est quelle maladie qui te fatigue? Je prie aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le mal qui t'a fatigué jusqu'à cette heure-ci, si seulement tu crois, parce que la foi doit s'y mettre. C'est la foi qui est l'épine dorsale de la vie chrétienne. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Mais si tu as la foi que Jésus est mort, il a vaincu la mort, que Jésus va se mettre ici, et toi, ta maladie va disparaître au nom de Jésus. Ce soir, la maladie va te quitter. Tu dois croire en Jésus. Croire en Jésus. C'est ce qui va faire de toi un enfant exceptionnel. Depuis le 1er janvier jusqu'ici, il y a ce que Dieu a fait pour toi. Il y a eu des moments où tu étais malade. Il y a eu des moments où tu as souffert. Il y a eu des moments où tu étais en difficulté financière. Comme même le transport pour venir, c'était difficile. Mais Jésus, dans sa grâce, dans sa miséricorde, t'a donné le souffle de vie. Et tu es là jusqu'aujourd'hui. Dis merci à Jésus. Amen. Dis merci à ton Dieu. Amen. Dis merci à celui qui a veillé sur toi. Je dis toujours, ce n'est pas parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Mais du fait que nous, on a dit, on va marcher avec lui. C'est cette grâce-là qui fait que nous vivons. Même si on meurt, on sera avec lui. Dans le royaume qu'il nous a promis. Parce que c'est là-bas notre destination, la nouvelle Jérusalem. Enfant de Dieu, on va rentrer en 2024. Mais je vais te dire, il faut regarder à ta vie. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ce que Jésus a fait pour toi, du fait que tu as le souffle de vie, rends gloire à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que le souffle de vie, ça ne peut pas se payer. Allez-y dans les hôpitaux, pour simplement une heure de temps, tu peux facilement dépenser 5 millions. Mais Jésus te le donne gratuitement. Particulièrement nous qui avons le gros nez. On respire ça sans réfléchir. Amen. Mais par sa grâce, il nous l'accorde toujours. Lorsque nous respirons, il peut le couper, mais il tient encore, rejette. Parce que je suis avec toi. Quand Dieu t'accorde le souffle de vie, c'est plus grand que tout. C'est quand tu vis, c'est quand tu te tiens debout, c'est quand tu es en bonne santé que tu pourras aller chercher ce que tu veux chercher. Amen. Dieu nous fait la grâce de vivre jusqu'aujourd'hui. Et on est pressé pour entrer dans une nouvelle année. Je dis, marque un point d'arrêt. Dis merci à Jésus. Dis merci à celui-là. Par pure grâce. Sans le vouloir. Sans ton vouloir. Sans mon vouloir. Sans le vouloir de ce monde. Il s'est proposé d'aller à la croix. De boire cette coupe amère. Amen. C'est comme ça que les 10 ont crié à Jésus. Crier à Jésus, c'est prier. Partout où vous allez voir dans la Bible, les gens crient à l'éternel Dieu. Les gens appellent Dieu. C'est une manière de prier. C'est pour te dire que les gens ont prié Jésus.
Ils ont crié à Jésus. Le Dieu de compassion qu'il est, il les a vus, il les a repérés. Il pouvait même les laisser l'approcher. Mais il leur a dit, pour te montrer qu'il est Dieu, peu importe la distance qu'il y a entre toi et lui, si seulement tu crois en lui, ce que tu lui demandes, il t'attendra et il t'exaucera. Notre Dieu nous aime. Jésus nous aime. Ce Jésus-là, il veut que tu le pries. Il veut que tu cries à lui comme les 10. Les 10 ont crié à Jésus. Jésus leur a dit, allez-y vous montrer au prêtre. Allez-y vous montrer au prêtre. Voici 10 lépreux qui sont isolés dans leur coin. Ils entendent aussi le bruit des choses qui se passent dans la ville. Ils entendent qu'il y a un homme. Il y a un homme de Dieu. Il est jeune. Il n'est pas comme les scribes et les pharisiens. Ceux qui étaient toujours en soutane. Ceux qui avaient la grosse robe. Et les lacets qui pendaient sur leur manteau. Et cet homme-là, il avait une manière de prêcher qui était différente. Une manière d'annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu l'écoutais, ton cœur était en joie. Lorsque tu l'entendais parler, tu es réjoui. Et tous ceux qui entendaient de cette façon observaient, gagnaient, retrouvaient leur solution. Les 10, ils ont entendu parler de Jésus. Quand ils l'ont vu, ils ont su que c'était lui. Ils l'ont appelé Jésus, qui veut dire sauveur. Ils l'ont appelé maître. Oui. Toi, tu vois Jésus comment? Tu vois Jésus comment? Ils ont su que c'est pas lui là. Ils peuvent être guéris. Il leur a dit simplement, allez-y vers les prêtres. Présentez-vous. Payez ce que Moïse vous a prescrit de payer. Et voilà dans le chemin, il y a un d'entre eux qui constate, comme les autres, que lui, il est guéri. Et ce dernier-là, il s'approche, il regarde lui-même, il s'examine, il voit que ses doigts ont poussé, ses empreintes digitales sont là, ses orteils sont sortis, peut-être même son oreille a poussé, son nez est redevenu normal. Ça ne peut pas te faire. Parmi les 10 là, ils ont constaté tous qu'ils sont redevenus normaux. Mais lui, il a regardé. C'est incroyable. C'est impossible. Mais il connaît que Jésus a fait de grandes choses. Jésus a guéri des malades. Il connaît que Jésus a fait des choses plus grandes. Mais s'il est guéri, cet homme-là, certainement, c'est le Messie qui est là. Certainement, c'est le Dieu qui lui est venu sur terre qui est là. Il s'était examiné. Au lieu d'aller glorifier un homme, au lieu d'aller dire merci devant un homme, au lieu d'aller donner de l'argent, il a trouvé ça pas normal. Il a repoussé chemin. La Bible nous dit, verset 15, je lis la parole. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas, louant Dieu à haute voix. Louant Dieu à haute voix. Frère dirigeant, Jacob. La dernière fois, il y a l'évangéliste Manano, à soir, où je dirigeais. Quand j'ai fini, elle m'a approché, elle dit, mon frère Yakou,
Pourquoi vous êtes comme ça? L'IPM, le dirigeant qui vient dans la maison de Dieu, on ne doit pas de supplier pour louer Dieu. Voici un lépreux qui fut guéri. On nous dit, à haute voix, il louait Dieu. Amen. À haute voix, il criait à Dieu. Le dirigeant va venir ici. Si sa voix n'est pas cassée, moi-même je vous dis, quand on me programme dimanche, on dit dimanche prochain, à Marie, tu dois diriger. La semaine-là, je n'évangélise pas. Parce que si évangélise, voilà, pas parti. Si elle vient, vous allez tuer ça. Je n'évangélise pas. J'attends jusqu'au jour, puis je viens. Les gars, levez-vous, criez, priez, priez. On doit te demander pardon parce que tu es un enfant encore. Je dis non, il y a longtemps que cette église existe. Amen. Il y a longtemps que tu es chrétien. Heureusement que tu es chrétien. Mais je veux dire, il y a longtemps que nous sommes disciples de Christ. Amen. Tu es disciple. Si tu es disciple, on ne doit plus jamais te supplier, de crier à Dieu. On ne doit plus jamais te dire pardon. Il faut lever la voix pour dire merci à Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Ce sont des choses qu'il faut bannir. Aujourd'hui, où tu me plains ici pour dire merci à Dieu, dis aussi merci à Dieu qui te transforme, que ta manière de le louer change, que ta manière de l'adorer change, parce que c'est ce que nous sommes, enfants de mes pièces. Je prie que cette timidité-là s'éloigne de nous, au nom de Jésus. Ça me fait trop mal. On le bouge, je fais beaucoup dans les églises. Mais dès que le dirigeant prend le micro, il n'a pas besoin même de crier. Il donne le sujet. Tu vois un peuple en mouvement, en haute voix. Tout le monde est devenu. Quand on arrive ici, tout le monde est choqué. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Prie, prie, Seigneur Jésus. On va voir ça. Aujourd'hui, il suffit de dire merci à Dieu. Tu vas avoir le message pour entrer dans cette nouvelle année. Mais je veux que ton attitude change. Prends l'attitude de ce Samaritain qui est revenu vers Jésus, qui est revenu à haute voix pour crier à Jésus, pour louer Jésus, pour adorer Jésus. Je prie cet esprit de timidité là en nous, au nom de Jésus. Amen. Moi-même, je suis là. Parce que vous m'avez contaminé. C'est parce que aussi j'ai accepté. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma manière de prier, ma manière de louer Dieu va changer au nom de Jésus. Quelqu'un dit, cela aussi soit pour moi. Que cela soit pour moi. Cela soit pour moi. Voici l'épreuve. Mais il a compris. Les autres n'ont pas compris quelque chose. Les autres n'ont rien compris. Parce que lui, quand il s'est examiné, il a regardé juste là. Il dit non. Ce Jésus-là, moi c'est que j'ai entendu parler de lui. Quand il te croise dans la Bible, les théologiens ont trouvé un mot juste pour lui. Je suis venu m'arrêter, le mot là a disparu. Je ne l'ai même pas écrit. Quand il te croise, je vais vous expliquer. Si tu as croisé que tu es malade, si tu as croisé Jésus que tu es malade, il va te guérir. D'abord, la maladie t'a tellement rongé que tu ne peux plus exercer d'activité. Tu ne peux plus bouger. Il va te guérir. Même si tu étais dans une entreprise, il va te redonner ton boulot là. Donc tu l'entends lui-même sans se rendre compte, va te rappeler. Ça c'est de Jésus. En plus de cela, tu vas intégrer la société. Ça c'est du Jésus. Et quand tu finis tout ça, quand il ajoute, va, ta foi t'a sauvé. Il faut te dire que le salut est rentré dans ta vie.
Le mot, c'est le mot holistique. Jésus, il est holistique. Lorsque tu le croises, tout ce que tu avais perdu, tout ce qui était difficulté, tout ce qui était problème, lui, il te l'accorde, il te le redonne, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire en dehors de lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Je vous l'affirme. C'est moi qui vous dis ça. Témoin palpable de ce qui est. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as trop fait. Tous les jours que je sors de ma maison, quand je vais en ville, à la dernière fois papa parlait, je ne paye rien. Partout où je passe, celui a dit, moi je paye ma nourriture. Je ne le connais même pas. J'insiste, non. Il dit non. Il y a des gens qui me disent, je dois payer pour toi. Quelquefois même mon transport, on paye ça. Quelqu'un te regarde comme ça, il vient s'asseoir, il dit non monsieur, je dois payer ma dîme à toi. Tu me connais où? Je suis qui? C'est parce que je suis enfant de Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Où vous allez, où? Il y a quoi? Lui-même il a un problème. Quand quelqu'un vient vers toi, ça il est poussé par la grâce de Dieu. Jésus fait des choses. Et c'est comme ça, depuis 1er janvier jusqu'en grande vacances, des enfants sont allés à l'école. Il y en a qui ont reçu à leurs examens. Il y en a qui n'ont pas reçu à leurs examens. Tout ce que Dieu fait est bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il n'a pas fait réussir. Parce que s'il avait fait réussir ton enfant, peut-être dans l'autre classe là, il y a un vagabond qui est là-bas qui allait le poignarder. C'est pour ça, même dans le malheur, il faut comprendre que Dieu a quelque chose à démontrer là. Et cherche à voir cette chose. Même dans la souffrance, même dans la maladie. Mais on se plaint dès qu'il y a un problème. C'est que Jésus a vécu là-bas, tu peux vivre ça. Et c'est ce Dieu-là. Quand il est en toi, tu as la pleine assurance quand tu sors. C'est pas pour me vanter, hein. C'est témoignage, ils sont en train de vous rendre comme ça. J'ai un jeune frère burkinabé que je suis. Il vient accepter Christ. Quelqu'un qui a toujours connecté à la chaîne Fréquence du Lit. Il dit qu'il a changé. Il va sur la voie de l'espérance. Connecté aux chaînes chrétiennes. Chez lui à la maison, hein. Mais c'est dans sa chambre. Quand sa femme veut parler, il dit il faut laisser ça. Ça là, il ne faut pas changer. Je te dis de ne jamais changer, il faut laisser ça. Ce dernier-là, s'il a un problème, comme maladie, comme quoi que ce soit, peu importe, il m'appelle. Ma femme le connaît très bien. Et quand sa femme devait accoucher, il s'est trouvé qu'on devait l'opérer. Lui, le gars ici, il a expédié tout, il a déposé tout l'argent, il a envoyé tout. Il a dit à son frère, il a donné même 100 000 à son frère pour mettre encore sur lui. Sinon, il a donné 300 000 francs à la femme. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, il a coupé. 15 minutes après, il a rappelé, il dit c'est comment? On dit on va l'opérer. Que tous ceux qui viennent là, on les opère. Il dit bon, ils n'ont qu'à lui accorder 30 minutes. Ils n'ont qu'à garder la femme là pendant 30 minutes. Il arrive. À 5 heures moins, parfois même moi on priait. Mon téléphone sonne, je vois. Il me dit Joe, hey, c'est capté, hein. On doit opérer femme là. J'ai donné tout. Mais ce que j'apprends là-bas là, il y a 2 femmes qui sont mortes. Ah, c'est difficile, hein. Et lui, Dieu va faire. Et elle et moi, on a pris le sujet. On a prié. Et dit 30 minutes après, il me rappelle pour dire non. C'est ok, c'est fait. Lui-même, il allait parler de moi à ses amis. Ses amis même que je ne connais même pas. Eux-mêmes
cherche à me croiser. Mais je lui ai dit, quand j'arrive là, il ne faut même pas même qu'il va me montrer, m'indexer, pour dire que c'est lui qui est là. Mais il y a un là. Lui, il a regardé quand il dit non, c'est le monsieur là qui est là. Un vendeur d'igname. Il m'a donné 35 kilos. Il a dit, mais tu fais ça pourquoi? Il dit non. Ton ami qui a côté ici là, tes conseils qu'il prend, il nous donne ça aussi. Et on marche en fonction de ça. J'ai dit, si tu es avec Jésus, parce qu'on veut voir, mais dans les petites choses là, c'est là que Jésus se glorifie. C'est là que Jésus se démontre. C'est là que Jésus se fait voir. Et avec tout ça, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Pour un enfant de Dieu, tu dois mettre point aujourd'hui. Pour dire à Jésus, il faut que je lève la voix pour te dire merci comme ce lépreux là. Pour te dire merci. Pardonnez, il n'est plus lépreux. Parce qu'il est guéri de sa lèpre. Il est devenu normal comme toi. Et ce qu'il exerçait, il va aller l'exercer. Il est rentré dans la société. Avec Jésus, il faut être toujours prêt pour entendre toujours des surprises. On vient ici, on nous donne des messages. Moi, je dis, chaque jour que je vais prendre le micro, je vais toujours féliciter tous ceux qui prennent le micro aussi pour nous donner même une exhortation. Parce que ça nous fait du bien. Donc nous sommes des enfants têtus. Mais malgré tout, l'éternel Jésus, l'éternel Dieu, le suprême des suprêmes, celui-là qui est assis dans le trône, il nous fait grâce, il nous fait don de sa vie, et nous sommes là encore. Nous devons nous dire merci. C'est ce que Jésus attend de nous. Enfant de Dieu, tu dois être reconnaissant. Ne te presse pas pour entrer dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année, elle a beaucoup de surprises, elle a beaucoup de choses. Mais si tu reconnais que tu mets point aujourd'hui, en ce moment même, que tu dis merci à Jésus, je te dis, le remerciement que tu viens de lui faire, tu n'as pas plus grande chose que cela. Amen. Amen. Des enfants de Dieu qui ne savent même pas dire merci. Le mot merci là, c'est un mot, il vient du cœur. Quelqu'un qui ne te dit pas merci, c'est un mauvais type. Parce qu'il n'a pas de ça en lui. À plus forte raison, le Dieu qui te donne le souffle, qui te donne la santé. Nous sommes à Pékin ici, on connaît combien de nombres de voitures qui passent. Et tu faufiles toujours. Chaque jour, tu es entre les voitures, aucune égratignure. Tu as mangé, tu lundi au lundi. Il a pourvu pour toi. Il a pourvu pour moi. Il a pourvu pour nous. Comment ne pas mettre un point pour dire, hey, papa, aujourd'hui là, nous voulons te dire merci comme ce lépreux là. Étant guéri, il a trouvé bon de venir louer Dieu. Étant libéré de la lèpre, il a trouvé bon de venir s'attacher à celui-là même qui est le Dieu de la guérison. Quand il pleut sur tout le monde. Mauvais, ceux qui ne croient même pas en Christ. Les gens même qui ne croient même pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Des féticheurs, des marabouts, des sorciers, des vampires, des haineux, des colériques, des méchantes personnes. La pluie là touche tout le monde. Même nos champs sont arrosés. Le champ du mauvais aussi est arrosé. Le champ du bon aussi est arrosé. Dieu fait tout cela pour tout le monde. C'est comme ça. Quand ils étaient 10, c'est comme ça qu'ils battaient. Mais il y a un seul qui reconnaît qu'il a tout, mais il y a quelque chose qui lui manque. Il faut qu'il se retourne vers le Père. Il faut qu'il se retourne vers le vieux Père. Il faut qu'il se retourne vers celui-là même qui a la possibilité de lui accorder la grâce du salut. Amen. Pourquoi est-ce qu'il s'est retourné là? C'est le salut qu'il allait chercher. C'est la reconnaissance en Dieu. C'est la reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus lui-même a dit, mais pourquoi? C'est lui la seule qui revient pour dire merci à Dieu. Il est en train de démontrer sa divinité là. Parce que c'est à ses pieds que le guéri là est arrivé. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. Il n'y a qu'un seul trône, il n'y a qu'un seul endroit, il n'y a qu'un seul lieu où tu dois aller te prosterner. C'est sous le pied de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Ne te présente pas devant quelqu'un. Il est charnel comme toi. Aujourd'hui, nous tous, ceux qui tiennent le micro quelque part, sont zélés. Il y en a même, tu les appelles par leur nom. Moi, j'ai expérimenté ça par beaucoup de mes amis, par ceux même de l'école. Il y a des gens même, un matin, je me lève comme ça, je l'appelle de son numéro. Excusez-moi. Je l'appelle de son numéro. Alors, les machins, il dit, hey, ne m'appelle plus comme ça. Il dit, Seigneur, mais il y a quoi? Il dit, je suis prophète. Il dit, il faut vous plaquer avec la faute titre là. Ne suivez pas cela. C'est des pécheurs comme nous. C'est des gens que Dieu a fait grâce. Ne vous prosternez pas à leurs pieds. C'est des menteurs. Le vrai Dieu, lui, il doit te présenter Christ. Il doit te présenter celui-là qui est le roi des rois. Il doit te présenter celui-là qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il doit te présenter celui-là qu'on appelle l'intouchable. Quand il est en toi, aucune négativité ne peut t'approcher. Il peut venir, mais il ne peut pas toucher à ton âme. Tant que tu n'as pas dit, déterminé, ton temps déterminé n'arrive pas, tu ne mourras point. Les 9 autres, Jésus a demandé, mais ils n'ont pas été guéris. Et puis, au lieu de revenir pour dire merci à Dieu, ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi c'est cet étranger-là? Cet étranger-là, c'est lui qui a eu la reconnaissance en lui de venir dire merci à Dieu. Il a eu la reconnaissance en lui que celui qui a fait du bien, il faut savoir lui dire merci. Enfant de l'IPF, enfant de l'église de Jésus, Jésus veut qu'aujourd'hui même, à cette heure-ci, tu te lèves pour lui dire merci. Merci. Même si tu as demandé des choses, que cela n'est pas rentré comme tu veux, dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y en a que Dieu veut bénir, il y en a que Dieu veut rendre riche. Pour le moment, il ne l'a pas encore fait. Mais, quand même là, tu n'as pas à te plaindre. Si tu te rends riche là, tu es sûr que tu ne vas pas te rendre fou. Il faut prendre 10 milliards. Ou bien 1 milliard, il faut mettre dans la main de quelqu'un qui suit, tu vas voir. Quelle folie. Si tu n'as pas démontré ça dans la magie. Mais Jésus nous aime. Il veut nous enseigner. Il veut nourrir notre âme. Il veut t'apprêter. Il te met dans les conditions. Et quand il te donne, toi-même, ton âme te dit, voilà où l'argent doit aller. Voilà ce que ça doit faire. C'est pour son service. C'est pour son œuvre. Frère, Jésus t'aime. C'est pour cela que tu es ici. Tu entends ce message. Dis merci à Jésus. Dis merci à Dieu. C'est ce qu'il veut entendre de toi. Cette reconnaissance, elle vaut de l'or. Cette reconnaissance, elle vaut de toutes choses. Parce que tu t'arrêtes un jour pour regarder un peu ta situation, ta vie, et tu viens vers lui, tu lui dis merci. Malgré tout, je te dis merci. Parce que toi, tu as veillé sur moi. Toi, tu m'as nourri. Toi, tu m'as enseigné. Toi, dans les épreuves, tu m'as enlevé. Toi, quand je sortais entre les voitures, tu m'as fait échapper des accidents. Toi, on a vu des gens qui ont été volés. Mais toi, il t'a préservé. Quand tu as préservé, quand tu as vu tout ça, il faut t'arrêter un jour. Tu dis merci à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu. On nous dit qu'il est venu adorer Dieu, louer Dieu, rendu grâce à Dieu. Bon, la grâce là, ça a plusieurs branches. Il y a des hommes ici, il y a des femmes ici. On leur dit, allons-y évangéliser, allons-y porter la parole. Et si toi, tu sais que tu ne peux pas partir, il faut regarder un peu celui qui s'en va là, il faut regarder son gosier. L'église qui est là, n'a pas d'appareil. L'église qui est là,
n'a pas de lieu de faire son culte normalement. On a un lieu, mais on souffre dedans. Regardez un peu l'énergie que des personnes mettent et puis vous venez, vous vous asseyez. Nous sommes une église. Et j'ai aimé ton sujet quand tu as dit non, on doit se souder. Nous sommes solidaires. Jésus est un. Nous sommes ses branches. Et c'est la même sève qui coule dans le tronc, qui coule en nous. Nous sommes tous un. On chante, nous sommes un en Jésus. Est-ce que c'est réel? Si tu vois que ça ne te concerne pas, je te demande pardon. Lorsque les gens crient, nous sommes un dans un lien, tu n'es pas dans un lien d'amour. Faut pas chanter aussi. On finit de chanter au sonnet. Bye bye. Allez, on attaque. Voyez ici là, papa Élisée est là. Maman Élisée est là. Hein? Moi-même, il ne faut pas me considérer, c'est un vu. Le jour où je vois un, si vous me voyez là, dénoncez-moi. C'était une parenthèse. Mais je dis, tu as les moyens. Tu mets ça au profil de ceux qui vont sur le terrain. Mets ça en œuvre pour que Dieu puisse aussi dire, tu as servi à l'évangélisation, tu as servi à la grande commission. Amen. Même si tu ne peux pas parler, même si tu ne peux pas crier, même si tu n'as pas l'argent, il faut venir au moins se mettre derrière ceux qui se mettent à haute voix pour annoncer Christ là. Seigneur, protège-le. Je l'environne de ta puissance, de ta force, de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, conduis-nous, conduis ce mouvement. Tu es derrière la personne, tu pries comme ça, tu le protèges aussi. Parce que aller évangéliser dans la foule, c'est pas pour les enfants, hein. Il est à attaque dedans, il est à mort dedans. Moi je connais quelqu'un qui allait évangéliser, il est resté. C'est un combat qui se fait. Toi tu crois que quand tu viens, tu finis de parler comme ça. Il y a ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et il y en a aussi qui peuvent te dire, mon frère, dans l'église c'est où? Moi j'évangélise à Adjamé. Il y a 4 personnes que je suis. Mais elles se disent ça, c'est quel problème à tout. Je vais dire non, moi-même je peux me surpasser. Si vous venez, votre aller-retour. Ici, à Djamé, il y a un qui dit là pour moi, je peux me forcer. S'il faut toucher, même s'il n'y en a pas, il y a toucher des gens, on va payer votre transport. Mais on va voir, on va voir. Je veux mettre une équipe d'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est la première grande commission que Dieu nous a donnée en voie de partie. Et cette commission-là, elle doit être mise sur pied. Mais pour le moment, là, Église, tu es ici. Si tu as tes moyens, voilà le groupe d'évangélisation. Voilà la responsable qui est là. Tu peux l'approcher, tiens, allez-y payer la brochure. Partager. Tu vas participer? Ou bien toi-même. Ah, si vous avez une brochure, donnez-moi. Moi, si j'ai mes levées pour distribuer aux gens. C'est ce que nous devons faire. C'est là, c'est à ça que nous devons marcher. Dans tous les compartiments, il n'y a pas quelqu'un ici qui doit être mis à côté pour dire que lui ne doit pas aller évangéliser. Lui ne doit pas aller annoncer Christ. Lui ne doit pas aller dire à son frère, Jésus t'aime. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Tout ce que nous faisons sur terre ici est en vain. Frères et sœurs, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pas pour parler de l'évangélisation, il y a touché ce côté-là, mais c'est pour que nous mettons un point, nous nous arrêtons ici pour dire merci à Dieu. Je crois que, enfants de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu que vous êtes comme moi, on va tous se lever. On va tous se lever. Tu vas regarder depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu vas élever la voix. Je n'ai pas dit vos prières. Dieu ne faut pas prier. Il faut dire merci seulement à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dis merci à Dieu. Et si c'est qui Dieu a fait, si tu ne peux pas même la voix passe même, voilà Seigneur, tu m'as donné tant. Je te dis merci. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Je te dis merci. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que je veux te dire ça. Seigneur, je te dis merci.
jusqu'à cette heure-ci. Père, accepte notre déplacement. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à ceux, rendons grâce de tous ces bienfaits. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à ceux, rendons grâce de tous Alléluia. Alléluia. On acclame l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. C'était Amari Samuel. Amen.